Bonjour, je suis Pascal Thierry Desverchères. Je fais cette vidéo le 25 janvier 2026 pour revenir sur des choses importantes concernant l'occultisme dans le monde. Je vais lire quelques fichiers que j'ai fait récemment en regardant la situation dans le monde, en rappelant que je ne suis ni sage ni érudit et que cela ne sont que mes avis concernant ce que j'ai réellement vécu et expérimenté et recoupé avec de nombreuses personnes. Donc, quelques informations concernant les attaques occultes dans le monde. Je rappelle de nouveau, l'ayant déjà dit dans d'autres notes, que les œuvres, noms, prénoms, dates, actes, sont pour nombreuses des pièges des associateurs, qui font les irrespects, mais qu'il ne faut pas associer l'œuvre et ses symboliques et ses images, mais bien tout dissocier, même les images d'apparence bénéfique ou maléfique. Il faut dissocier les œuvres perçues, imagées, associées, soufflées, murmurées, de la culpabilité qu'on croit être la part de quelqu'un, d'un individu qui est l'auteur d'une œuvre qui est réutilisée par les associateurs. Car le principe de l'associateur est de faire son associé en le laissant être lui-même menteur, de l'associateur occulte qui s'ouvre dans les pensées. Le principe peut être de collecter contre un innocent d'injustes accusations, du fait des images ou représentations maléfiques visibles dans ses œuvres ou actes dans son cadre de vie qu'il n'a parfois pas du tout choisi. La plus simple et meilleure prudence est d'agir sur les œuvres, dénoncer, agir concrètement face à ce qui nous paraît mauvais ou bon à dire, à partager avec les autres. Cela allant en le sens de la parole et faisant reculer l'occultisme. Mais il ne faut jamais parler à la place d'une personne qui voit ses œuvres détournées par occultisme, par montage et par association. Car ce que j'appelle le feu, la flamme, est un savoir dangereux. Pour illustrer, je vais reprendre le cas de Elon Musk et de ses œuvres, et je sais que de nombreux autres sont dans ce cas. Les associateurs piègent d'avance, voient de loin, regardent de haut, et ils complotent avant qu'on ne soit près d'eux. Les associateurs occultes, soufflant, murmurant dans les esprits par soi-même, ne sont pas humains pour ceux étant des êtres de feu. Les messages occultes essayaient souvent de me faire dénoncer, par exemple, Elon Musk, déjà ciblé à cause de ses œuvres en le monde. Cela directement, pour me faire être accusateur, associateur avec ceux de l'occulte qui me soufflaient les pièges pour me conduire par moi-même dans les injustes accusations. Et pour cela, ils usèrent aussi des pièges qu'ils firent construire sur moi, cela avant même ma naissance. Le principe recherché étant d'essayer d'aller prêter des intentions à Elon Musk, par exemple, dans mon cas, ou de me servir des associations maléfiques de blasphème faites broder autour de Elon Musk, comme ce fut le cas pour nombreux autres, tels que Emmanuel Macron, pour certains de ses actes, pour ne citer que le passage associé aux coquilles vides et les gens qui ne sont rien vers une gare et l'échange des habits concernant le costard qu'on traverse une route, par exemple. Tout ceci étant des associations, et je nommais ces manœuvres occultes maléfiques comme étant de la collecte du mépris des injustes. Étant de faire que les gens haïssent, méprisent ou souhaitent des châtiments contre un autre, en l'associant directement par ses œuvres ou ses actes aux forces occultes. Cela du fait des images impies, utilisées et silencieusement murmurées dans les esprits de ceux qui se font profaner et qui ne sont même pas les impies. Ni Musk ni Macron n'ont revendiqué leur appartenance aux forces impies à ma connaissance, et leurs paroles sont plus importantes que toute accusation imagée du fait des attaques occultes de nos jours et des associations. Toutefois, leurs œuvres ou dires ne peuvent pas être ignorés, car ceux du feu, étant non humains, font passer par le feu étant le savoir, la science, depuis le jour où l'éclair a porté le feu par la foudre sur l'arbre, et que l'homme a tenté de le maîtriser. Donc ceux du feu étant non humains font passer par le feu leurs célébrations, images, injures, même sans que l'individu qui concrétise l'œuvre n'ait la moindre intention en ce sens,
et cela malgré lui, et de loin, en appelant en lui à ce qu'il a en lien de lui-même avec les êtres du feu, les êtres du feu existant vraiment. Il est bon d'agir concernant les œuvres, parler librement, mais aussi de dissocier de raison. Il est bon de dénoncer une œuvre, donner son impact négatif en le monde, mais ne pas directement rattacher une œuvre par les associations, par les images, par les symboliques, à la culpabilité d'une personne certaine. Les œuvres telles que, pour prendre quelques exemples très concrets, de brodage occulte, d'irrespect, de mécréance utilisant l'œuvre passée par le feu, apportée par la pratique du mensonge occultant le monde et concrétisée par sa science. Donc, par exemple, pour le cas de Elon Musk, on a des œuvres scientifiques de sa part, telles que Starlink, Neuralink, le rachat également de la plateforme X, Grok, l'intelligence artificielle, et même son nom Elon Musk, qui sont apportés par le feu impie et sont du fait de la science allant en ce sens. Il est important de ne pas rattacher Musk aux célébrations impies qui sont faites par ses œuvres, car le feu est le savoir et la flamme passe par l'idéologie et par le matériel, par la chose, par la poussière, dont les corps des humains, ainsi que leurs œuvres étant proches. L'intelligence artificielle humanisée est une idole impie. Pour reprendre quelques exemples, Elon Musk, qui ne se revendique donc pas des forces occultes, voit quand même et son nom et ses œuvres réutilisés par les forces occultes pour passer par la science et jeter l'irrespect en le monde. Donc dans ce cas précisément, Starlink est par l'occulte le blasphème, associant et liant les fausses étoiles issues du feu, dans sa symbolique, entre elles, interconnectées. Cela représentant l'universalisation et les mélanges entre les cultures, les différences, les divinités, entre les choses sacrées, spirituelles, qui ne doivent pas être mélangées. Dans la mécréance étant donc de passer par la science du feu et par la symbolique impie, de comparer ce qui est du divin, du spirituel, du supérieur, à la poussière, la science. Neuralink est lui aussi utilisé en blasphème, associé bien sûr à Starlink. Starlink pour ce qui est de l'esprit, du spirituel supérieur, et Neuralink pour ce qui est du corps, qui est aussi un blasphème occulte, associant et liant les pensées des êtres vivants entre eux et faisant penser les dupés à un faux éveil spirituel consistant à recevoir des faux messages astraux qui servent de diversion. Les messages occultes sont les croyances que ce serait la science humaine qui conduira à distance et de loin les corps des êtres en le monde, par des idées telles les ondes, telles la matrice, et toute diversion qui consiste à se glisser par le feu utilisé chez les hommes sous la bannière des impies, donc dans l'occultisme le mensonge, et faire donc passer des éléments qui servent à faire oublier la présence des êtres malfaisants, démoniaques, conduisant l'homme à sa propre perdition par lui-même. Voilà, donc quelqu'un qui est dupé peut croire que c'est par Starlink, Neuralink et tout contour de science laissé dans le système que les corps des êtres seraient conduits et pilotés à distance. Alors que les démons, par exemple, ont des capacités au-dessus de l'homme et peuvent parfaitement imiter toute science. La plateforme X est aussi porteuse de messages occultes, signifiant le silence, la dissimulation de l'identité, une des pratiques des occultistes impies, étant réellement en autorité dans le monde et ayant des associés à tout niveau de pouvoir. Le X étant donc le X de la dissimulation en caste, occultant des savoirs vitaux pour se laisser pour compte. L'intelligence artificielle Grok
a pour message occulte le vide de la raison, le remplacement de ces pensées intègres d'homme par le vide de la raison étant intelligence artificielle, associée donc dans la mécréance à la poussière. L'intelligence artificielle Grok a son image qui représente un trou noir, l'abîme, le puits de l'oubli. Et Elon Musk voit également son nom réutilisé par les forces occultes en raison des agendas apportant la bête étant projet maléfique imitant la Bible. Parce que les occultistes satanistes, qui sont les égarés, imitent des prodiges par la science, imitent la Bible, font croire en de faux Jésus, de faux prophètes, font des divisions entre la Bible et le Coran, et sèment les haines, les méchancetés, par le feu, sous bannière du mensonge de l'impie. Donc dans le cas, le nom Elon Musk dans l'inversion des choses fut réutilisé pour signifier Lion Scum. Lion Scum, le K étant encore un autre blasphème significatif ajouté dans son nom. Et dans le désordre et l'inversion des choses, mettant par exemple le soleil en dessous de la lune. Le désordre reprend place et signifie de manière occulte, en soufflant dans les pensées des gens qui croient en le faux éveil, la semence de la bête, le roi de la jungle, Leon Scum, et donc réutilisation de son nom sans qu'il ait pu le choisir, Elon Musk, resignifié avec prodige apporté par l'occulte aux gens qui peuvent être dupés pour être conduits à faire la haine ou considérer, alors qu'il ne l'a jamais signifié, Elon Musk comme étant dans les rangs des satanistes occultistes. Mon avis intime, bien que je ne sache pas la vérité, est que Elon Musk est tout simplement un scientifique, un homme qui est né et a été à la science en usant des lois déjà prévues par le système certes corrompu, et qu'il a été suivre tout simplement les savoirs scientifiques. Très nombreux sont les messages occultes en lien avec le contrôle total, le pouvoir, par le feu et le mauvais partage, sous servitude construite entre tous, faite partager entre tous, par tous, avec des symboles tels que la pyramide pour la servitude, avec l'œil représentant le contrôle total, et l'or qui est signifié à l'or, le mauvais or, l'or noir, l'or fondu, mélangé dans le sang des innocents, et placé bien sûr sous l'idole mécréante du veau d'or, qui sert même à fondre le veau d'or. La cérémonie impie, pour revenir là-dessus, la cérémonie impie organisée par l'autorité mondiale occulte à Paris, lors des JO en France, a déclenché énormément d'attaques occultes qui ont été laissées indignement dans le silence, conduisant ceux qui révélaient des frappes occultes, et je l'ai vérifié dans la réalité, parfois à être directement associés à des fous malades mentaux. Donc quelqu'un peut être frappé par l'occulte, par des êtres, des entités qui ne sont pas humaines, qui ne sont pas humains, imitant totalement les sciences déjà prévues dans le système capitaliste, avec des démoniaques, car il y en a, et des collaborateurs occultistes, qui sont donc dissimulés sous X. Et la personne qui est frappée par des attaques occultes, qui peuvent imiter toute science, tout savoir, et même au-delà, des êtres ayant des capacités supérieures aux hommes. Donc, celui frappé peut aller dénoncer les attaques occultes dans le système, et ce qu'il dénonce, même en détail, peut le conduire à être associé aux fous. Schizophrénie, bipolarité, TDAH, alarmisme, fanatisme et diverses folies ou dénis de ses dires préparés pour son discrédit. Sans parler des tortures, persécutions, maquillées, masquées. Associées à des problèmes de santé, par exemple les arythmies cardiaques, sachant que des capacités occultes permettent de serrer, arrêter le cœur, le relancer. Il en est pareil pour les problèmes cérébraux. La cérémonie impie organisée par l'autorité mondiale à Paris en France n'était pas pour rien, c'était pour signifier directement l'adoration vouée par les adorateurs au feu. Donc les attaques occultes n'étant pas des capacités scientifiques humaines,
use de ce qui a été apporté par l'utilisation impie de l'énergie, par le feu depuis la foudre du ciel, pour brûler par le feu les impies, et que les impies brûlent ensuite par le feu les croyants, entre eux et entre tous. Concernant des points dangereux, il faut savoir que laisser la feuille de l'arbre brûler est laisser la pratique du mensonge vaincre, faire taire, faire imposer l'omerta, le silence et la pratique de l'occultisme en le monde. Le point critique et de rupture et de division dans l'espèce humaine, à cause du feu, à cause des pratiques impies, des mensonges et de l'occultisme, est la course folle à l'énergie et à la glorification du veau d'or. Surtout depuis l'électricité de nos temps, sachant que les anciennes civilisations avaient sombré pour différentes raisons, que je vais essayer de détailler ici le plus simplement possible. Alors pour moi, le feu n'est pas mauvais. C'est le savoir, la science physique, idéologique, que l'homme doit apprendre à utiliser, tel le verbe, telle toute science, mais cela avec une intégrité naturelle, et non le sens impie. Le feu qui est bon, le feu sacré, est propre à soi, personnel, venant depuis soi-même, et donné par celui qui nous crée, qui nous donne l'âme. Il n'est pas apporté par l'extérieur, en profanation, dans les pensées de ceux qui, tels des insensés, estiment l'unité de mesure à plus d'un. Le feu impie, donc pratiqué par les insensés, égarés, mécréants, est impur, impersonnel, venant depuis l'extérieur de soi, compromettant l'intégrité naturelle de son corps et de ses pensées, et est également épreuve pour l'humain et pour l'humanité. Épreuve, justice, châtiment. Récompense, punition. Les traductions et informations passant par l'intelligence artificielle sont mélangées telle une tour de Babel numérique qui gagne du terrain en le monde à cause de la course au pouvoir sous la bannière de l'occultisme, des injustices, des iniquités et méchancetés. Et pour gagner le pouvoir sous ce système occulte, une course folle à l'énergie et à la suprématie par la meilleure IA fait donc avancer l'universalisation, cette tour de Babel 2.0, par le commerce injuste, le commerce dans l'iniquité, et puis tout ce qu'il y a de mauvais, de répandu par le contre-nature en le monde. Et tout cela fait donc avancer le feu impie. Alors, tais-toi, Mickaël. Laisse ça, s'il te plaît, j'ai mal aux yeux. On va dans la cuisine, faire ton truc. Alors, excusez-moi, c'est Mickaël. Putain, tu dis que j'ai mal aux yeux, faut que je me repose, éteins la lumière. Il est démoniaque, donc il faut que je passe. Principe de destruction. Je suis en train de faire une vidéo, Mickaël. Calme-toi, essaye de tenir 2 secondes. Ok. Je termine. Ok. Même si ça brûle à l'intérieur, calme-toi. Donc, voilà, donc Mickaël qui a été en psychiatrie et qui désormais peut aller se balader, voler dans mon portefeuille, retirer au distributeur et avoir sa mémoire effacée par attaque occulte, ne plus se souvenir ce qu'il a fait, des fois lancer des injures, éteindre la lumière quand quelqu'un est là, oublier que je fais une vidéo puis me relancer quelques minutes après. Et je sais que Mickaël n'était pas comme ça avant. Donc il était par exemple dans son cas conduit en psychiatrie. Donc il a été conduit dans différents petits forfaits, des petits vols, des dégradations. Puis un jour, il s'est fait donc attaquer par l'occulte, conduit en prison, puis en psychiatrie, s'est fait détruire le cerveau par les traitements, et désormais, avec le cerveau à moitié détruit, les traitements lourds, il est conduit à démultiplier des actes dans le sens des irrespects, des accusations, et parfois, Mickaël ne semblait pas du tout, aucunement Mickaël. Il ne se rappelait absolument pas l'être. Il agissait tel
un démoniaque. Donc je n'associe pas les démons à l'humain, à mon frère Michael, nous étant croyants, mais aujourd'hui par les effets du feu, donc célébrés par les impies, dissimulés dans l'occultisme, des personnes comme Michael sont conduites à la psychiatrie pour être ensuite tuées dans les pensées et relâchées avec des diagnostics de fous, en discréditant tout leur dire, en effaçant leur savoir, afin de maintenir le secret, le mauvais projet occulte dans le monde. Il y a bien les malades psychiatriques, les malades mentaux, mais par le système impie, quelqu'un qui dénonce des frappes occultes tandis que ceux de l'occulte imitent une science, ira détailler au psychologue qui prendra son diagnostic codé sur la feuille pour le réduire en tant que fou. Ainsi, j'invite plutôt ceux qui subissent des attaques occultes à d'abord aller voir les hommes de foi plutôt que les services du système satanique capitaliste occultiste qui ont tendance, par tout moyen et tout levier, financier, matériel, psychologique, psychiatrique, carcéral, administratif, avec leurs démoniaques en nombreux postes de pouvoir et soumis au secret occulte, à neutraliser, ruiner, persécuter, censurer et faire périr, si possible, l'homme qui contrevient au mauvais projet des satanistes occultistes. Donc, je vais rappeler les grands principes de destruction par l'impie des adorateurs du feu. La division en soi-même de raison et d'émotion, en délaissant des émotions, ses souvenirs, sa raison, en choisissant l'oubli, par exemple, avec la pratique des mensonges, de l'occultisme, des iniquités, des injustices. Voilà, l'oubli de soi-même. Et il n'est pas obligé d'être dans une religion pour avoir foi. On peut avoir foi tout seul sur une île déserte, sans religion, en recevant tous les enseignements du Créateur. Voici quelques tristes victoires actuelles du feu apportées par les adorateurs de l'impie, ceux qui ont oublié. Il y a l'oubli de sa spiritualité, la perte de son intégrité d'être entier et unique, différent des autres, mais devant être dans le rassemblement et le respect des autres en la création. La brisure de la communication, le silence, le secret, l'omerta, avec des informations internet tronquées, falsifiées, manipulées, détournées, avec dissimulation des responsables des forfaits, sous X, par des règles et autres algorithmes qui permettent aux malfaiteurs de d'ores et déjà cacher leurs pires méfaits et mentir sur les gens. Dans les pires des victoires, il y a également les destructions ou rejets des informations qu'on parvient à faire qualifier de mauvaises, de démoniaques, à détruire, ou tout savoir dit interdit, qui sont faits détruire par l'action du feu, par les égarements de ceux qui oublient, par les impies adorateurs du feu eux-mêmes, et par les croyants dupés, égarés. Ceux des justes conduits à frapper celui qui n'est pas des impies à cause des images mises sur lui. Les savoirs dits occultes ou interdits sont gardés par les occultistes, mais ils devraient être gardés entre tous et être accessibles, conservés. Conservés pour les plus dangereux, bien sûr en harmonie, en rigueur et en l'exercice de l'autorité des sages et des croyants, afin qu'ils ne soient pas laissés à disposition des personnes qui sont sensibles à ces informations, en raison de la dangerosité extrême des flammes. Parce que je pense qu'un sage soucieux ne montre pas les pires stratégies maléfiques aux non avertis, car certaines sont gardées dans le silence et ne sont jamais prononcées par l'homme qui veille en raison du contenu de ce que sont les stratégies occultes, diaboliques et maléfiques. J'ai été contraint par moi-même, par mon propre choix, en m'efforçant parfois de taire des centaines et des centaines de messages martelés
par les attaques occultes dans mes pensées, car révéler rien qu'un tout petit peu des savoirs dits occultes interdits fait ruiner, traquer, frapper, persécuter celui qui en parle, surtout sous un monde où l'occultisme et l'esclavage est pratiqué avec mauvais secrets et collaboration de privilégiés dans l'indignité et l'injustice, qui ne recherchent pas l'équité entre tous et le respect entre tous. Certaines des pires victoires, étant les considérations du Créateur ou d'un ou deux dieux ou de plusieurs autres dieux qui ont été mis en conflit et en opposition dans les temps, entre les gens, dans les civilisations et de toutes époques. Le feu pouvant faire la division sur la façon de considérer le Créateur de tous, le ou les divinités, en attribuant divers noms, diverses images, parfois euh, représentant par l'image une figure animale d'avec l'homme, parfois en appelant donc par le mélange à signifier que ce serait irrespect envers le Créateur que d'associer au Créateur l'image dépeinte en monstruosité contre nature, idole et profane. Et cette stratégie, dans les temps tissés entre les différents savoirs et religions qui n'ont pas à être mis directement en opposition par les images, mais qui devraient être débattues dans le respect de la vérité et dans la recherche de ce qu'il y a de meilleur entre ceux qui communiquent, toutes ces stratégies visent à détruire la bonne communication par les mauvais mélanges, les associations, et dans le fait de chercher à regrouper, aujourd'hui démontré par l'IA, ce qui ne doit pas l'être, démontré par la culture, démontré par l'IA, démontré par les mélanges et irrespect très concrètement visibles et célébrés en nombreux points du système capitaliste. Et cette autorité s'étend dans le monde. Le système capitaliste et le marché mondial sont du feu et des impies. Le mensonge et la popularité, ainsi que l'image, pour accéder au pouvoir ou gagner en influence, le sont aussi. Le silence et la perte des savoirs sont des diviseurs et des impies, malgré toutes les peurs qui sont suscitées autour des savoirs. Parce que la vérité est entière, l'information est vraie, entière, intègre, en bon, en mauvais, en bien, en mal, quels que soient nos avis. Et perdre une information favorise l'oubli. L'oubli permettant à ceux du feu de frapper et conduire en leur sens. C'est par l'harmonie et la parole vraie que les conscients ne vont pas dire aux enfants ou aux non-avertis les pires pièges maléfiques provenant du feu. Car ceux qui savent et veillent savent que certains des messages provenant de ceux qu'on ne peut identifier étant de l'invisible du feu, n'étant pas humains, sont infernaux et brisent l'esprit et les pensées et les corps de ceux qui ne sont que caressés légèrement par la flamme. Et on voit désormais des abominations. On voit diffuser que désormais des gens vont faire des mariages avec l'intelligence artificielle. Et l'acte ne déclenche pas la colère en le sens qu'il est inadmissible de laisser quelqu'un être dupé en l'abandonnant ainsi en un mariage vain avec un outil qui ne reçoit ni d'amour ni ne lui rendra jamais. Mais les gens aiment de doux mensonges populaires à de dures vérités vitales pour tous. Et celui qui dénonce ce qu'apporte le feu sous la bannière du mensonge et de l'occulte est vraiment frappé, ruiné, persécuté et isolé, avec sa parole détruite et discréditée de nos jours. Il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle en soi n'est qu'une science qui n'est pas bonne ou mauvaise. C'est le fait d'utiliser l'intelligence artificielle, le savoir, donc le feu, pour donner au savoir n'ayant pas d'esprit, d'émotion, les traits humains et un faux esprit de fausses émotions, une fausse apparence d'homme, qui font que l'IA est œuvre idolâtre, impie, irrespectueuse, mécréante.
Des choses importantes à savoir pour certaines très occultées, cela par la mort qui peut survenir de ceux qui en parlent. Et dans ces choses à savoir pour certaines très occultées, il y a des savoirs tels que il n'y a pas un seul impie, non-croyant, véritable parmi les humains, en le monde entier et sur toute la terre, mais seulement des malfaiteurs ou des démoniaques possédés. Cela par le fait que tout humain est de la même famille et que c'est l'occultisme et la pratique des mensonges partagés entre tous, par les lois, les normes, les règles, les savoirs, qui fait que l'oubli est apporté et que les divisions ont lieu, et que ceux qui sont oubliés peuvent être dépeints en tant que non-croyants. Et parfois quelques images ou origines suffisent. Il existe des attaques occultes ou possessions des corps par les profanateurs du feu, ou par les esprits de l'occulte, de l'invisible n'étant pas humain. Et ces êtres, qu'ils soient de feu ou d'autres natures, créatures donc du créateur eux aussi, ont différentes capacités que n'ont pas l'homme. Les insectes ou animaux en dessous de l'homme ont des capacités que n'ont pas les hommes. Les hommes ont des capacités que n'ont pas les insectes ou d'autres animaux. Les êtres de l'occulte que les hommes ne voient pas ont aussi d'autres capacités. Et ceux du feu ont aussi d'autres capacités. En fonction de son rang et de sa taille, on voit plus ou moins de haut, plus ou moins au loin, et on peut plus ou moins anticiper, essayer de calculer, prévoir, user de la science. Mais il n'y a pas de divination. Ceux qui ont été les prophètes, eux, recevaient de qui voit tout et partout du Créateur. Mais il n'y a aucune divination. La profanation de ceux de l'occulte peut permettre un contrôle total du corps, des pensées et des émotions, et rajouter également de fausses convictions. Donc il est possible par profanation, par l'occulte, d'altérer l'essence, les pensées, les émotions, faire semblant qu'on aurait une pensée qui n'est pas sienne, faire semblant qu'on y répondrait, faire semblant qu'on aurait des pouvoirs magiques, télépathiques, ou qu'on influencerait toute décision des êtres occultes ou invisibles par des énergies, des sortes de pouvoirs magiques qu'on dégagerait. Or il n'en est rien, et on a seulement nos pensées, nos émotions en intégrité, et on peut seulement agir par le corps et pratiquer la parole par le corps de l'homme. Le feu conduit au feu, et le feu apporte des savoirs tels les folies pour faire des associations, pour faire discréditer ceux qui dénonceraient les attaques occultes perpétuées de nos jours. Les persécutions occultes peuvent imiter toute science humaine, fictive ou réelle, en procédant à la manipulation des corps des êtres en le monde, qu'ils soient humains, animaux ou insectes. Le système capitaliste et le marché mondial sont construits par les adorateurs du feu et font la pratique de l'occultisme, de l'esclavage, par la terreur ou par la séduction, dupant les ignorants ou usant des savoirs de ceux qui savent pour les soumettre en leurs autorités. Celui qui est soumis en l'autorité occulte a un interdit qui provient de l'extérieur de lui-même et pas par la méditation, par son intégrité venant de lui-même. Moi, par exemple, qui parle, dans mon cas, je n'ai pas d'interdit venant de l'occulte. Et je ne prête pas d'identité certaine à un message que je ne vois pas étant de l'occulte. J'ai autorité sur moi et je choisis moi-même ce que je dis ou je fais. Bien sûr, il est impossible de désobéir ou d'aller contre la volonté
des autorités, de ceux du feu placés au-dessus des humains. Car il n'y a pas que les démons, mais également les anges. Les individus naissants, vivant en les mauvais codes systèmes, en les mauvaises normes, en les autorités occultes, qui favorisent les acquisitions dans l'iniquité, dans les injustices, et perpétuent l'usure par le sang des innocents laissés pour compte et sacrifiés, dans le silence pratiqué par indignité. Tous ceux qui sont piégés dans ce système occultiste, satanique, esclavagiste, sont conduits à s'entretuer, se haïr, se détester, s'oublier, pour qu'ils soient dans la vengeance, la haine, les mensonges et méchancetés admises, pratiquées, aimées et non combattues. Mais ceux qui sont les plus stupides et les plus égarés, à cause du fait qu'ils soient les plus méchants, à cause du fait qu'ils soient les plus cruels et injustes, sont les impies. Parce que je rappelle qu'il n'y a pas un seul non-croyant impie parmi les humains, seulement des malfaiteurs ou des démoniaques, de ceux qui ont oublié qu'ils ne sont pas impies. Et c'est par eux seuls qu'ils se sont faits, par l'oubli qu'ils ont aimé, les mensonges, adorateurs du feu. Et parce qu'ils se sont faits adorateurs du feu, suivent les illusions et les mensonges, se sont eux-mêmes faits impies, et ils cherchent à ce que les gens se frappent entre eux par les images, les normes, les codes qu'ils imposent par le feu, par leurs pratiques impies entre tous en le système. Et ils recherchent l'insensé, ceux-là qui calculent mathématiquement l'unité qu'ils estiment à plus d'un. Ceux-là ont oublié qu'il n'y a pas un seul impie parmi les humains, mais en étant adorateurs du feu se font impies et cherchent à faire en sorte que les humains deviennent impies à cause de l'oubli qu'ils suivent, étant ceux qui favorisent l'oubli par les mensonges et l'occultisme, et équité et justice est appliquée contre eux à cause d'eux. C'est le feu impie qui apporte par les malfaiteurs des sciences qui brûlent des mondes entiers. Je vous remercie de m'avoir écouté et je souhaite foi, courage, espoir, rassemblement à tous en ces temps de guerre spirituelle, occulte. Et je rappelle que quelles que soient les associations, les images, il ne faut pas écouter les murmures occultes de ceux qui viennent en plus se briser l'intimité des corps et des pensées. Quelle que soit leur terreur, leur chantage, ne pas céder autorité sur soi, ne pas céder qui on est, et ne pas aller accepter d'exécuter des ordres mauvais contre nature, ou d'aller se faire adorateur du feu, parce que les occultistes malveillants ont frappé les gens durant longtemps en les traitant comme des bêtes, en les jetant au travail, en faisant volontairement en sorte que la nature soit saccagée, que les conditions de travail soient difficiles, peu élogieuses, en faisant en sorte qu'ils soient rendus de plus en plus abrutis par conditionnement, par normes, pour les faire se comporter, lorsque l'IA sera présentée devant eux comme fausse solution, par le feu, par l'impie, IA qui saccage donc le monde et rend encore plus bête, pour que soit posé devant eux, qui sont donc maltraités, dans des conditions de travail difficiles, qui sont soucieux pour leur avenir, pour leurs enfants. Donc l'IA sera posée devant eux comme le pot de Nutella mis en grande promotion dans un magasin où sont attroupés les affamés et les gourmands, qui, dès que les grilles s'ouvrent, chargent en direction des pots de Nutella et se bousculent entre tous, quitte à se faire du mal pour s'arracher en premier dans l'irrespect et la barbarie, la sauvagerie, les pots de Nutella.